Shalom, shalom, bienvenue dans Architecton, je suis Jonathan Kadima et c'est un plaisir de se retrouver pour ce premier épisode de 2025. Gloire à Dieu pour cette nouvelle année qui débute, plein de bénédictions. Et pour cette année qui débute, vraiment le premier fardeau que le Seigneur m'a mis à cœur, c'est vraiment de développer le thème des sentinelles. Oui, le thème des sentinelles. Alors, le but, c'est vraiment qu'une armée de sentinelles puisse s'élever. Et par rapport à ça, comment dire, nous allons faire un effort d'explorer ce thème. Je sais que la plupart du temps, il y a souvent dans les milieux prophétiques ce type de prophétie pour dire tu es la sentinelle de ta famille, tu es ceci, mais on ne prend pas toujours le temps d'aller en profondeur. Et je vais faire un effort en tout cas cette année de faire des petits épisodes. Je mets petit entre guillemets parce que ma notion de petit n'est pas la même que tout le monde. Donc je vais faire un effort vraiment d'axer tout ça sur quelques points par lesquels nous allons pouvoir explorer tout au long d'une très grande série. En tout cas, il y aura beaucoup de choses sur lesquelles nous allons parler. Beaucoup. Et puis voilà. Donc, voilà. Alors, pour parler de sentinelle, il y a plusieurs mots hébreux, notamment quelques-uns dans Ézéchiel 3:17 que beaucoup connaissent. Mais moi, je vais plus aller sur celui de Osée 12:13 ou 14 selon certaines versions, qui dit « Et », ça c'est la version d'Arby, « Et par un prophète l'Éternel fit monter Israël d'Égypte, et par un prophète il fut gardé ». Moi c'est le mot « garder » qui m'importe le plus parce que je vais prononcer en français, avec l'accent français, c'est le mot « shamar ». S-H-A, un seul M, parce que des fois j'en vois qui écrivent avec deux, mais c'est un seul. Et ce mot shamar signifie préserver, protéger, garder. Voilà, préserver, protéger, garder. Alors, il est important de comprendre que autant que nous pouvons être conscients de tout ce qui est appelé combat spirituel et que nous allons vraiment nous allons explorer beaucoup de choses cette année, vraiment dans ce sens-là. Autant nous devons aussi être conscients de ce mandat de représentant du royaume et surtout notre position ou notre mission dans ce combat, dans le combat spirituel. Notre royaume est en guerre. C'est pas seulement la RDC qu'il est et qui subit des atrocités dans sa partie est du pays. Celle dont on parle le plus actuellement quand j'enregistre, c'est Goma et Bukavu, qui sont sous siège de rebelles soutenus par le gouvernement rwandais. Parce que autant je peux être prophète, autant je suis patriote. Et c'est avéré que le gouvernement rwandais soutient ces milices du M23 et de l'AFC. Voilà, c'est prouvé par tous les rapports et même récemment. Ici, il y a une résolution du Conseil de sécurité qui dit clairement les termes. Donc, car personne ne peut le nier, les choses sont telles quelles. Mais il y a aussi un autre conflit dont on ne parle pas souvent. C'est celui qui se passe en Ituri, c'est toujours en RDC. Et là, c'est avec la complicité de certaines personnes en Ouganda. Et bon, ça se passe aussi comme ça. C'est des choses qu'il faut dire. Nous sommes prophètes, oui, mais nous sommes patriotes aussi. Donc, ça, c'était la petite parenthèse.
quand on parle de chamar, quand on parle de sentinelle, il y a déjà la notion de protection. Il y a la notion de veiller, garder. Donc, ça inclut, ça fait comprendre que c'est deux royaumes qui sont en guerre. C'est deux royaumes qui se surveillent l'un l'autre, enfin, entre guillemets, même si eux, ils n'ont pas accès à nous, mais nous, par la grâce de Dieu, nous pouvons avoir accès à certaines choses qu'ils trament, d'où même la mission de sentinelle, voilà, en gros, hein. Mais bon, allez, on va aller calmement. Bref, comme je l'ai dit, hein, il y a vraiment cette notion-là d'avoir l'information. Ce que sur le plan naturel on appelle information, sur le plan spirituel, ça s'appelle révélation. Et celui qui a l'information avant l'autre a un avantage sur l'autre. Le savoir est une arme. Donc, celui qui a l'information en premier a un avantage sur les autres. Et c'est comme ça la plupart des guerres ne se gagnent pas forcément par les stratégies comme telles, mais c'est vraiment par qui a l'information la plus détaillée contrairement à l'autre. Vous voyez? Celui qui a la bonne information domine sur les autres. Et quand on comprend cela, on comprend aussi et surtout que la révélation, pour nous qui sommes sentinelles, elle vient par la grâce prophétique. Et là, nous comprenons encore plus pourquoi Satan déteste les prophètes, la grâce prophétique, parce que les prophètes ou ceux opérant sous la grâce prophétique, ont la grâce de pouvoir révéler ses plans, ses actions, et ayant la bonne information, pour nous qui sommes spirituels, ayant la révélation, cela, quand on rajoute la sagesse, ça permet de coordonner les actions pour détruire ses œuvres. Ouais. Parce que la mission de Jésus, c'était de détruire les œuvres de l'ennemi, et nous sommes le corps du Christ. Donc, c'est la même mission que nous avons aussi. Essentiellement, détruire les œuvres de l'ennemi. C'est même ça la preuve que le royaume de Dieu avance. Lorsqu'un royaume vient, il s'établit, il détruit tout ce qu'il y avait avant. C'est la mission de l'Église. Et donc, quand vous voyez des personnes attaquer les prophètes, attaquer le prophétique, il faut savoir que il joue le rôle de Satan. Voilà, il joue le rôle clairement de Satan en s'attaquant. Il joue le rôle de Satan en s'attaquant à la technologie de Dieu pour détruire ses œuvres. Donc, quand on voit que vous observez un peu les gens qui sont là, ouais, nous on n'aime pas les prophètes, observez bien comment on fait la promotion des faux prophètes et tout ça. Est-ce qu'il y en a pas? Oui, il y en a, forcément. Il y en a. Est-ce qu'il y a des abus du prophétique? Ce n'est que normal. Il y en a. Mais est-ce que parce qu'il y a des abus, parce qu'il y a du faux, nous devons mettre notre focus sur le faux? C'est-à-dire mettre notre focus sur ce que Satan fait? C'est-à-dire que Satan devient notre focus? Ou mettre un accent sur ce que le Seigneur fait, sur la technologie initiale du Seigneur, en faisant la promotion du vrai. Parce que le but de ces gens-là qui font la promotion du faux, c'est quoi? C'est dénigrer et décourager la voie établie par Dieu pour recevoir la révélation. Et en temps de guerre, c'est nécessaire, au-delà d'avoir la volonté de Dieu, de percevoir la volonté de Dieu, qui est d'ailleurs essentielle dans le prophétique, et vraiment pour lequel j'introduis déjà, c'est nécessaire de comprendre que tout ce que l'on perçoit comme révélation n'est pas forcément la volonté de Dieu. Tout n'est pas toujours volonté de Dieu. Et c'est là où l'authentique
se distingue du reste. Tout le monde peut avoir des informations. J'ai fait un épisode sur l'esprit de prophétie, le don de prophétie, le prophète. J'explique clairement que c'est possible d'avoir des informations sur toi. Voilà, parce que y a une phrase dans 1 Corinthiens 2, je crois, qui dit qui connaît les secrets de l'homme si ce n'est son esprit, quelque chose comme ça. De même, qui connaît les secrets de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. C'est dans 1 Corinthiens 2, quelque chose comme ça. Donc, si dans ton esprit il y a tes informations, il suffit juste de se connecter à ton esprit en utilisant les points de contact et on a certaines informations sur toi. C'est très facile. Ou encore avec des esprits familiers qui t'observent, ils savent retracer ton nom et tout ça, donc c'est facile, ça peut arriver. Mais la volonté de Dieu, ça ce n'est que par l'Esprit de Dieu. Donc voilà, et ce n'est que normal aussi que le Seigneur nous permette de voir des choses qui ne sont pas sa volonté, afin que nous puissions manipuler par la sagesse apostolique les éléments et que sa volonté puisse prévaloir sur ces choses. Ça puisse prévaloir. Bref, illustrons ça quand même un peu avec une parole des Écritures. Je suis dans 2 Rois 6, 8, 12. Or, le roi de Syrie faisait la guerre contre Israël. Oh, on parle de guerre là, hein? Il tint conseil avec ses serviteurs disant: en tel et tel lieu sera mon camp. L'homme de Dieu envoya au roi d'Israël disant: garde-toi de passer par ce lieu-là, car les Syriens y sont descendus. Et le roi d'Israël envoya au lieu au sujet duquel l'homme de Dieu lui avait parlé et l'avait averti, point important, averti, et il y fut gardé. On garde le mot, il y fut gardé, préservé. C'est la mission même des sentinelles. Cela eut lieu non pas une fois, ni 2 fois. Et le cœur du roi de Syrie fut agité à cause de cela. Il appela ses serviteurs et leur dit: ne me déclarerez-vous pas qui d'entre nous est pour le roi d'Israël? Et l'un de ses serviteurs lui dit: personne, ô roi mon seigneur. Mais Élisée le prophète qui est en Israël déclare au roi d'Israël les paroles que tu dis dans ta chambre à coucher. 2 Rois 6, 8, 12. Bon, plus tard on verra que on va essayer d'attaquer Élisée, mais il était protégé et puis voilà. Donc, on se rend compte quand même que en voyant ce texte, pour un peu mieux comprendre l'affaire des sentinelles, les villes dans les temps bibliques, qui sont un peu les temps antiques au fait, étaient des cités fortifiées. Et sur base de ces fortifications, à des points stratégiques, se tenaient des individus qui pouvaient voir au loin tout ce qui devait entrer dans la ville et donc, en cas de danger, rapidement discerner et avertir les autres. Donc, il y avait des personnes qui étaient à des points stratégiques afin de voir. Déjà, nous voyons ici qu'une caractéristique importante des sentinelles, au-delà de juste, et surtout de voir spirituellement, de voir en esprit. Ça peut être par des visions, ça peut être par des rêves. Donc, le Seigneur te permet de voir, important. Et au-delà de ça, il faut comprendre aussi que à chacun de nous, le Seigneur a donné un métron, une sphère sur laquelle nous sommes responsables. Déjà, Shamar, c'est vraiment protéger, veiller, garder. Et déjà, ça commence de base en disant à Adam qu'il devait protéger le jardin et tout ça, il était en charge du jardin. Et c'est dans la même perspective que chacun de nous, il y a un espace où nous sommes responsables de tout ce qui doit entrer dans cet endroit-là. Nous donnons accès et fermons la porte. Donc, nous sommes responsables.
cet espace, ça peut être notre famille, ça peut être notre couple, ça peut être le travail, par exemple. Tu es responsable de l'atmosphère spirituelle de cet endroit. Ça peut être l'église, voilà. Et pour certains, par la grâce de Dieu, ça peut être une nation ou ça peut être des nations. Certains ont la grâce de veiller à la nation particulièrement. Il y a des fardeaux comme ça que Dieu donne à des individus pour leur nation. Le Seigneur leur parle par rapport à leur nation. Oui, le Seigneur s'intéresse aux nations. Oui, que ce soit notre nation ou les nations. Voilà, ça dépend. C'est par la grâce de Dieu. Personne ne mérite quoi que ce soit, mais c'est vraiment par la grâce. C'est vraiment, mais vraiment, vraiment par la grâce de Dieu que tout ça est possible. Et par rapport à ça, comme je le disais, ça peut être des visions, des rêves. C'est souvent des choses troublantes. Et ce n'est pas la volonté de Dieu que tu perçois, mais au contraire, c'est à cause du mandat de sentinelle que Dieu t'a donné. Ouais, c'est vraiment par rapport à ce mandat-là que nous pouvons faire ce que nous avons à faire. Et vraiment, quelques éléments sur lesquels j'aimerais vraiment insister. Quand on voit que ce n'est pas toujours la volonté de Dieu, ou alors des fois il faut comprendre que Dieu peut te dire quelque chose, enfin oui, Dieu peut te montrer quelque chose, et c'est vraiment là où ça demande pour les sentinelles de développer une réelle intimité avec Dieu. Parce que comprendre qu'une chose que Dieu te montre n'est pas sa volonté, ça demande de connaître le cœur de Dieu. C'est pourquoi, encore une fois, on revient au prophétique, qui est la grâce des intimes, parce que ça pousse à l'intimité, ça pousse à connaître le cœur de Dieu. Et autant nous pouvons parler, autant beaucoup peuvent être frustrés parce que comment je peux dire ça? L'aspect de sentinelle, c'est une mission où tu travailles dans l'ombre essentiellement. Tu es un homme de l'ombre. Lorsqu'on parle des services secrets, les agents secrets, on ne les connaît pas. Il y a des structures comme ça qui veillent sur la sécurité des gens. Vous ne les connaissez pas, vous n'êtes pas censé les connaître, et c'est en ne se faisant pas connaître qu'ils sont récompensés, et surtout en effectuant leur mission qui est secrète, qu'ils sont effectifs. Alors, les sentinelles, les chamars, doivent développer ce cœur-là, au fait. Ce cœur qui supporte de ne pas être une star devant les hommes. Tu dois apprendre à être un homme de l'ombre, un homme du secret, un homme qui est connu par les esprits, qui est connu par le monde spirituel, mais qui n'a pas besoin d'être connu par les individus. Ce qui est nécessaire, c'est d'avoir de l'influence et pas forcément d'être célèbre, d'être fameux. C'est pas trop ce que le Seigneur recherche, mais c'est d'être effectif, au fait. Effectif vraiment dans ce que tu as à faire. Et beaucoup de choses que le Seigneur peut te montrer nécessiteront de comprendre au-delà de c'est sa volonté ou pas sa volonté, mais nécessiteront de comprendre la justice de Dieu et sa miséricorde. Quand je parle la justice et la miséricorde, en fait, c'est vraiment l'une des bases aussi de la mission des sentinelles. Comprendre la justice et la miséricorde. Une des grandes parties du travail de sentinelle se passe dans l'intercession. L'intercession, en termes juridiques, vraiment, c'est se placer au milieu de deux personnes afin de prendre, de défendre
tu te mets au milieu de deux personnes et tu défends la cause de l'un auprès de l'autre. Et très souvent, Dieu, parce que son trône est bâti sur la justice, à cause de sa justice, certaines choses doivent arriver. À cause de la justice de Dieu, en tant que prophète, ou en tant que personne prophétique, ou en tant que sentinelle, Dieu va te montrer certaines choses qui dépendent de sa justice. Parce que Dieu est juste. Il y a des choses aujourd'hui qui se passent dans le pays, dans mon pays, la RDC, parce que Dieu est juste. Ça fait mal, mais Dieu est juste. Certaines personnes ont pratiqué des choses pas bien. Certaines personnes ont violé des lois spirituelles à dessein ou pas, c'est pas mon problème. Mais Dieu est juste, donc c'est la justice de Dieu qui fait que certaines choses puissent survenir. Mais en tant que sentinelle, on doit comprendre que Dieu, quoique étant juste, est aussi miséricordieux. Et lorsque on cherche à aller maintenant, lorsqu'on comprend son cœur que au-delà de sa justice, il est miséricordieux, alors on peut se lever, se tenir debout en tant que sentinelle, en tant qu'intercesseur et s'identifier à ces personnes sur qui la justice de Dieu doit être exécutée afin d'implorer la miséricorde de Dieu. Parce que le cœur de Dieu est miséricordieux. Quand je parle de ça, je pense à ce passage-là où Dieu dit je cherche une personne qui se tiendra à la brèche, mais je n'en trouve pas. Et c'est très souvent le problème de beaucoup d'entre nous qui, lorsque ils reçoivent peut-être une prophétie, une révélation de jugement. D'ailleurs, beaucoup de gens aiment soi-disant prophétiser, aiment le ministère prophétique pour avoir des révélations sur les péchés des gens, avoir des révélations sur voilà, toi tu seras jugé, toi Dieu va faire ceci. Mais ce n'est pas le cœur de Dieu ne ressemble pas à ça. Beaucoup de gens n'ont pas le cœur de Dieu. Beaucoup de gens vont venir Dieu m'a dit que tel va mourir. Mais ok, Dieu t'a dit que tel va mourir. Alléluia. Mais est-ce que le cœur de Dieu se réjouit lorsqu'un méchant meurt? Non. Vous voyez que ça, c'est pas le cœur de Dieu. Beaucoup cherchent à exceller dans le prophétique sans avoir le cœur de Dieu, sans comprendre que quoique Dieu est juste, Dieu est miséricordieux. Et il y a deux personnes dans l'Ancien Testament qui sont appelées amis de Dieu, Abraham et Moïse. Et lorsqu'on regarde les amis de Dieu, on se rend compte d'une caractéristique très particulière. Lorsque Dieu parle à Abraham de la destruction de Sodome et Gomorrhe, c'est la justice de Dieu. Mais Abraham, qui connaît Dieu, qui a passé du temps avec lui, qui est son ami, se met à taper sur la porte de la miséricorde. Mais s'il y a tel nombre, est-ce que tu vas quand même exécuter ton jugement? Dieu lui dit non. Et le Seigneur lui répond quand même, bon, il n'y a pas ce nombre-là. Et il continue de négocier. Combien aujourd'hui serait prêt à négocier? Combien aujourd'hui, si Dieu te montre qu'une personne qui t'a fait du mal va mourir, est-ce que tu prendras le temps de prier pour cette personne? Est-ce que tu prendrais le temps de dire, Père, je te demande pardon pour mon frère, pour ma sœur qui m'a fait du mal, mais je ne veux pas le voir souffrir, je ne veux pas l'avoir dans cette posture, dans cette situation. S'il te plaît, Seigneur, combien ont le cœur de Dieu? Lorsqu'on voit Moïse, ils ont une dispute, je crois que c'est dans Exode 30 ou 33, je sais plus. Ils ont une dispute, on dirait un couple. Hein. Genre, Dieu lui dit, ton peuple là, il m'énerve, je vais le raser. Moïse lui dit, Et ça, c'est, pour se tenir comme ça avec autant d'audace, il faut être vraiment quelqu'un qui connaît Dieu. Bon, après, on se rend compte dans Nombre 12 que Dieu va dire, c'est pas le cas de mon serviteur Moïse, non, on se parle bouche à bouche, donc d'intime à intime, quoi. Ça décrit une intimité particulière.
Et si déjà quelqu'un qui n'avait pas le Saint-Esprit, quelqu'un qui n'était pas enfant de Dieu, pouvait avoir une telle intimité avec Dieu, ça montre que à combien plus forte raison nous, qui sommes enfants de Dieu, devrions être intimes du Seigneur, quoi. Et quand Dieu et lui se disputent, il dit repens-toi. Ici, repentir, c'est changer de décision, changer de perspective et tout ça. Et il lui dit bon, ok, si tu veux faire ce que tu as à faire, les autres vont dire donc leur Dieu les a fait faire sortir d'Égypte pour venir les liquider dans le désert. Bon, ça c'est la Bible version Jonathan tout de même. Et tu vois, il négocie avec Dieu. Dieu veut appliquer sa justice. Combien d'entre nous et ça c'est même quelque chose récemment, que le Seigneur m'a reproché aussi. Je peux le partager. Bref, ouais, je peux. Notamment avec les Jeux Olympiques, genre j'avais clairement vu, c'était une vision très claire de comment il y aurait beaucoup de désordre et tout ça. Et au final, le désordre n'a pas eu l'ampleur, auquel moi je m'attendais, genre en termes de, l'ampleur que moi j'attendais. Et lorsque j'étais entre guillemets déçu, parce que quand même, genre le prophète a parlé, quoi, Et Dieu m'a dit, ça c'est un mauvais cœur, parce que en principe, ayant cela à cœur, tu aurais dû prier pour que les choses se passent bien, pas parce que toi tu as fait là. Ça tu ne me représentes pas bien. Et c'était une très grande leçon pour moi. Et j'ai vraiment changé aussi dans ma perspective concernant ce genre de choses, parce que bon, je vais pas vous mentir, la grâce de sentinelle, j'en parle parce que c'est quelque chose que j'expérimente depuis que j'ai été entre guillemets introduit ou initié de manière claire dans le prophétique par l'apôtre David Kataï, voilà, le padre sensei. Et dès cet instant-là, moi, la plupart du temps, c'est vraiment les mauvaises choses dans lesquelles j'excelle. Moi, c'est vraiment des mauvaises choses. Et au fur et à mesure que on va développer des thèmes et tout ça, on va se rendre compte que c'est vraiment le cœur de Dieu que j'ai appris à discerner tout au long de ces étapes, tout au long de ce chemin. Et il y a ma prière vraiment est qu'il y ait de plus en plus de sentinelles. Nous allons continuer en explorant petit à petit dans les autres épisodes, dans les épisodes à suivre. Et je sais que Dieu nous fera du bien. Voilà, je sais que Dieu nous fera du bien, énormément de bien. Et il y a la suite. Prochain épisode. J'ai tenu. J'ai pas traîné, Je suis fier de moi et je suis fier de vous avoir. La suite au prochain numéro, comme on dit. Que le Seigneur vous garde. Vous êtes bénis dans le nom de Jésus. Amen.